Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole ce soir pour pouvoir faire des mises au point par rapport à beaucoup de choses qui sont passées sur notre chaîne YouTube durant ces 3 dernières années. Et nous avons eu de nombreux commentaires, de nombreux emails de personnes qui s'interrogeaient sur la suite de la chaîne et pourquoi est-ce que nous sommes absents. Cette vidéo, c'est vraiment l'occasion pour moi de faire des mises au point, de pouvoir donner des perspectives et surtout de pouvoir vous orienter par rapport aux choses qui nous attendent dans les jours, les semaines et les mois à venir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me prénomme Sylvestre et je suis actuellement au Canada depuis bientôt 2 ans. Je suis installé spécialement dans la province de l'Alberta et particulièrement dans la ville de Calgary, qui est la capitale économique de la province. Certainement, vous avez une idée par rapport à ça. Je travaille actuellement en tant que conseiller pré-arrivé auprès d'un organisme francophone de la ville. Et donc, je suis au contact permanent avec les immigrants. Donc, je suis vraiment au fait des problèmes, des défis, des challenges auxquels les immigrants font face. Et donc, cette expérience et cette perspective que j'acquiers ou que j'ai acquise pendant tout ce temps me permettront de pouvoir vraiment vous enrichir et vous aider à avoir une intégration beaucoup plus aisée. Alors, déjà, quelles sont les réformes que nous avons mis sur pied pendant cette période? La première réforme que nous avons mis sur pied, c'est que désormais, sur cette chaîne YouTube, nous allons organiser de manière récurrente, au moins une fois par mois, des lives. Alors, les lives, l'idée des lives, c'est simplement pour pouvoir parler des thématiques beaucoup plus précises et surtout de vous donner l'occasion de parler, de poser des questions par rapport aux difficultés que vous aurez. En particulier, ce samedi 27 juillet 2024 à 15h GMT, nous avons un live qui parle de tout ce qui est immigration en qualité d'étudiant. Dans beaucoup de pays, actuellement, c'est les résultats du baccalauréat, que ce soit de l'enseignement général, que ce soit de l'enseignement technique. Nous voulons donc prendre ce moment pour pouvoir édifier les personnes qui veulent immigrer en tant qu'étudiants au Canada en leur donnant des ressources utiles pour les aider à commencer leur processus et surtout pour avoir une idée claire de ce que c'est que la vie d'un étudiant au Canada, les défis auxquels il fait face, les finances approximativement dépendamment du programme et aussi les perspectives après les études. Ce sera ce samedi à 15h GMT. Après ce live, comme je l'ai dit précédemment, nous aurons en moyenne un live par semaine, par mois, et ce sera avec des thématiques bien précises. Nous avons pris le permis étudiant. Nous pourrons parler par exemple des visas temporaires. Nous pourrons parler par exemple des procédures entrée express en touchant un aspect spécifique. Et ce sera surtout l'occasion pour chacun de vous de poser des questions, de poser des problèmes précis liés à son dossier ou alors liés au dossier d'un ami, d'un tiers que vous connaissez non loin de vous. Ça, c'est la première réforme, ou alors la première grande réforme sur notre chaîne YouTube. La deuxième grande réforme sur notre chaîne YouTube, ce sera ce qu'on a appelé la rubrique intégration réussie. C'est quoi intégration réussie? C'est la rencontre des personnes que nous jugeons être des modèles dans le processus d'intégration. Vous aurez l'occasion de le découvrir une fois que vous êtes sur place au Canada. Certes, le processus d'immigration est difficile. Vous avez de nombreux dossiers à fournir. Vous pouvez avoir des ADR que le gouvernement vous envoie. Vous pouvez avoir des motifs de refus, des recommencements. Ça crée un certain stress, nous en sommes conscients. Mais je peux vous garantir que le processus lié à l'intégration a de nombreux autres challenges et parfois ces challenges sont beaucoup plus importants que ceux qui sont liés à l'immigration. Donc cette rubrique va nous permettre d'aller à la rencontre des personnes qui sont au Canada depuis 1, 2, 3, voire 5 ans et qui sont des modèles de réussite.
Quand on parle de modèle de réussite, il faut voir des réussites sociales, notamment au niveau de l'intégration dans la société, la communauté qui les a accueillis, des réussites au niveau professionnel, notamment pour des personnes qui exerçaient dans des métiers spécialisés dans leur pays d'origine, des métiers réglementés dans leur pays d'origine, mais qui ont pu s'insérer dans leur domaine au Canada. Ils vont nous expliquer notamment quels ont été les défis, comment est-ce qu'ils ont fait le processus, combien de temps est-ce que le parcours leur a pris, et ils vont maintenant nous présenter en quoi est-ce que c'est avantageux de revenir dans ce domaine, dans leur domaine d'exercice qu'ils avaient dans leur pays d'origine. C'est vraiment une rubrique que nous mettons sur pied et nous croyons qu'il sera bénéfique pour le maximum de personnes. Beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que c'est quelle orientation dois-je donner à ma vie au Canada? Qu'est-ce que je vais choisir comme thématique, etc. Ce sera l'objectif de cette rubrique pour pouvoir vous édifier sur ces principaux points. La troisième principale réforme que nous aurons sur cette chaîne YouTube, ce sera que nous allons parler de manière plus spécifique des métiers réglementés au Canada. Il y a de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux, au travers des différentes plateformes, selon lesquelles il est extrêmement difficile d'intégrer des métiers réglementés pour des personnes qui ont été formées à l'étranger. Ces informations ne sont toujours pas vraies parce qu'en fonction de la profession, il existe des parcours, il existe des méthodes, il existe des processus qui ont été mis sur pied par le gouvernement du Canada en vue d'aider les nouveaux arrivants qui ont été formés dans des métiers réglementés de s'insérer facilement. Je prends notamment le cas de l'enseignement. Beaucoup de personnes formées à l'étranger comme enseignants ne savent pas qu'elles ne sont pas obligées de reprendre leurs études au Canada pour devenir enseignants. Il y a des méthodes et il y a la possibilité de s'inscrire dans des ordres professionnels et surtout de faire reconnaître le nombre d'années d'expérience qui a été faite dans le pays d'origine. Donc, ces différentes thématiques seront abordées. Nous parlerons notamment de l'ingénierie également. Nous parlerons notamment de tout ce qui est en rapport avec la santé, que ce soit soins infirmiers, que ce soit médecin ou bien que ce soit pharmacien. Nous parlerons notamment aussi de l'enseignement primaire, secondaire éventuellement. Et nous parlerons de plein d'autres éléments, plein d'autres métiers réglementés dont les personnes qui les exercent ont des difficultés à trouver leur chemin au Canada. Ça, c'est la troisième principale réforme qui sera faite sur cette chaîne YouTube. Comme nous vous l'avons dit, nous venons avec de très bonnes nouvelles. Donc, nous vous encourageons à vraiment partager davantage la chaîne autour de vous, aux personnes qui sont en processus d'immigration, aux personnes qui ont déjà entamé le processus, aux personnes qui viennent d'arriver au Canada, aux personnes qui envisagent immigrer dans quelques années, qui sont juste intéressées à avoir des informations sur le Canada. C'est vraiment le moment de prendre le train en marche. En plus de tout ce que j'ai dit précédemment, l'un des éléments majeurs que nous avons ajouté aussi, c'est la possibilité pour les personnes qui nous suivent d'avoir un accompagnement spécialisé ou alors un accompagnement personnalisé. Dans les années précédentes, nous avons eu de nombreuses personnes qui nous ont dit « Ah, nous aimerions que vous nous accompagniez. Nous aimerions immigrer, mais nous ne connaissons pas le processus. Nous avons des difficultés. Nous voulons des personnes qui peuvent nous tenir la main et qui s'y connaissent dans le processus, mais surtout qui sont fiables. » Donc, nous avons mis sur pied également la possibilité d'accompagner les personnes qui le désirent. Donc, dans les jours à venir, au niveau de la description de la chaîne YouTube, il y aura un formulaire qui sera mis. Si vous êtes intéressé par un tel service, vous pourrez juste remplir le formulaire et certainement, dans les 48 heures, un de nos responsables vous contactera pour pouvoir organiser votre accompagnement. Donc, voilà à peu près l'ensemble des éléments que je voulais vous annoncer. Je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui qui est comme le début d'une longue série de vidéos. Je vous souhaite
à tous une très belle soirée et surtout, je vous encourage à rester positif, que ce soit par rapport à vos processus d'immigration, que ce soit par rapport aux projets ou aux défis que vous avez entamés ou que vous entamez dans votre vie. Restez positif car comme on le dit toujours, le meilleur reste à venir. Bonne soirée à vous.